alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur tous mes produits Kiko. Alors pourquoi Kiko? En fait j'ai choisi cette marque parce que c'est une des marques qui est très répandue chez les make-up addicts et qui est une marque qui n'est pas chère du tout. Donc en fait je voulais vous dire mes tops et mes flops chez Kiko, ce que je pense de leurs produits. On va commencer tout de suite avec les vernis, donc les fameux vernis de chez Kiko qui sont je crois aux alentours de 3,90 ou 4,90, enfin ils sont vraiment pas chers. Je vais d'abord vous montrer les couleurs que j'ai et après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai la première couleur, donc c'est le 305. Ils sont pas chers, pas de problème. Au niveau tenue, couleur, etc., il faut mettre 2 couches obligatoirement. Ils tiennent correctement. C'est pas les plus ouf. Pour être tout à fait honnête, les ELF qui coûtent moins cher, je crois que c'est 2 € le vernis ELF, et ben ils tiennent un peu mieux. Je suis désolée de le dire. Après, je sais pas s'il y a d'autres. À vous de me dire ce que vous en pensez par rapport au vernis ELF, mais moi je trouve qu'il tient un peu moins mieux. Après, c'est clair qu'ils ont un choix de couleur qui est extraordinaire, quoi. Pour les soins, donc j'ai en soins, j'ai une seule chose, c'est le Clinique, ce qu'ils appellent Clinique Foam, c'est un gentle cleanser, donc c'est une mousse nettoyante. Vous voyez, j'en ai plus beaucoup. Alors, je l'ai terminé parce que voilà, j'aime pas ne pas terminer mes produits. Donc moi je jette pas, sauf vraiment si ça me va pas, je donne à ma mère ou à une de mes soeurs ou à une copine. Mais en général j'essaie de les terminer. J'avais une mousse comme ça qui était de la marque, c'était quelle marque déjà? Sonaflore, je crois, quelque chose comme ça, une marque qui est pas mal, qui fait partie du groupe Sanoflore, donc qui est partie du groupe L'Oréal. Et bah le Sanoflore est 100 fois mieux. Alors certes un peu plus cher, mais voilà, l'effet qui reste sur la peau, etc. Vachement mieux. Donc là, la mousse nettoyante que j'utilisais sous la douche, moi je me nettoie sur le visage sous la douche, c'est plus pratique. Beaucoup mieux celle de L'Oréal. Ensuite, ça c'est ce que j'avais commandé sur le site internet, c'est l'invisible powder. Donc cette poudre invisible, donc moi je me suis dit tiens, ça va ressembler un peu à la HD de Make Up Forever ou alors à la Laura Mercier. Honnêtement non, j'ai été déçue. Donc invisible powder, non, j'étais un petit peu déçue. Je trouve que ça laisse beaucoup de résidus blancs même si on en met peu. Et puis en fait vous voyez le couvercle, c'est pas pratique du tout. C'est vous voyez, c'est un petit flacon comme ça. Et en fait, vous voyez, vous avez ça à l'intérieur. Et puis, c'est pas très pratique. Parce que forcément, si vous faites ça, vous secouez. Donc là, je secoue. Il n'y a rien qui sort, quoi. Tout va sur... et puis moi, je peux appliquer avec ça, c'est pas possible. Donc voilà, personnellement, moi, je trouve que c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Disons que le packaging, joli, mais pas pratique. J'avais acheté, donc ça c'est pareil, c'était sur internet, j'avais pas pris ça en boutique. C'est le Face Makeup Fixer. Donc je me suis dit ça doit être un dupe de Fix Plus de MAC, pas du tout. Alors en fait le gros problème de ce produit, ce qu'on peut lui reprocher, même si je l'utilise quand même encore de temps en temps parce qu'il fixe bien, ça c'est clair, il fixe bien, mais alors on a l'impression de se mettre de la laque sur le visage, quoi. C'est même de loin, enfin c'est trop bizarre, quoi. Ça sent la laque, on a l'impression, enfin c'est pas très agréable, quoi. C'est comme si vous mettiez de la laque sur le visage pour fixer votre maquillage, ce qui est pas terrible. À mon avis, il faut mieux rester sur le Fix Plus de MAC. Ensuite, un petit eyebrow designer, le gel mascara donc de chez Kiko. Donc ça se présente comme un mascara et donc c'est fait pour, bien évidemment, coller vos sourcils afin qu'ils ne bougent pas de la journée. Pas mal. Honnêtement, il fait tout à fait ce qu'on lui demande. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Je trouve transparent, nickel. Rien à redire. Ensuite, je vais avoir donc trois choses. Donc déjà pour les lèvres. Donc moi j'ai les lèvres très desséchées, hein, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos. C'est dû à mon traitement Roaccutane donc contre l'acné. Et j'utilise tout un tas de baumes, etc. Parce que je vais en avoir dans chacun de mes sacs. Quand je prends mon sac, je vais avoir un baume à lèvres, etc. Donc j'ai tout d'abord le lip balm. Donc il y a
un baume à mettre avant le rouge à lèvres. Donc en fait, ils disent que c'est vraiment à mettre avant le rouge à lèvres pour éviter ce côté peau desséchée, etc. Bon, alors effectivement, il hydrate, mais il laisse trop de matière et du coup, avant le rouge à lèvres, c'est pas très pratique. Mais bon, il est pas mal, il hydrate quand même, donc je l'utiliserai quand même jusqu'au bout, mais je le rachèterai pas. Alors un truc que je ne risque pas de racheter, c'est le traitement lèvres nourrissant pour la nuit. Donc moi je me suis dit, ouais, ça va être un truc de fou, ça va nourrir les lèvres comme je sais pas quoi, je me réveille le matin, j'aurai pas de petite peau, etc. Parce qu'en ce moment elles sont vraiment très asséchées. Moi je prends mon médicament tous les soirs, donc j'ai l'impression que la nuit c'est super actif. Nul. Nul. Vous le prenez... Non. Je veux dire, à la limite, il est moins nourrissant que le petit stick à lèvres de chez Sephora qui, au passage, vous ferai une revue sur tous les baumes à lèvres et comment hydrater ses lèvres, etc. Les gommages pour les lèvres. Et je vous parlerai de ce petit stick à lèvres de chez Sephora parce que pour les petits budgets, il est formidable, hyper hydratant, etc. Non, celui-là, le Night Balm, je le conseille pas du tout. En parlant de packaging top, on va passer au rouge à lèvres. Et là, j'ai envie de dire, merci Kiko. Ouf. Franchement, nickel. Alors, par contre, c'est magnifique. On a l'impression d'avoir acheté un rouge à lèvres Saint-Laurent ou Christian Dior. Mais alors, pas du tout pratique. Parce qu'en fait, vous êtes obligé donc de pousser ici. Après, vous le tirez. C'est trop pas pratique. Par contre, le rouge à lèvres en lui-même est très joli. Donc ça, je l'ai acheté en boutique, donc je savais ce que je faisais. Et c'est le 604, c'est un orange vif. Moi, j'aime beaucoup les couleurs vives. En revanche, je ne le mets pas beaucoup en ce moment parce que j'ai les lèvres très hydratées et que les couleurs vives, quand vous avez les petites peaux, etc., c'est vraiment pas joli. Donc, vous voyez, on le remet comme ça. Et en fait, vous allez voir que ça remonte. Pas super pratique. Mais bon, super joli, quoi. Et j'en ai un deuxième, donc c'est... je sais pas quelle collection c'est... je crois que c'est les basiques, c'est les pas chers à 2,90 €. Top. Top, donc je sais pas si vous voyez la couleur. C'est le numéro 11, c'est un bois de rose. Ouais, je suis très bois de rose, moi j'aime bien. Je trouve que c'est des couleurs qui me vont pas mal. Et non, celui-là est très joli pour 2,90 €. Il nourrit bien, il ne dessèche pas les lèvres. Parfait. On continue dans les rouges à lèvres et là, le Super Gloss Kiko, donc il est comme ça. Celui-là, j'avais dû le payer 2 € parce qu'il devait être en promo, quelque chose comme ça, mais il doit être au maximum 5 €, enfin vraiment pas cher. Et honnêtement, il est super. Donc en fait, il donne un effet, je sais pas si vous voyez. Plus vous en mettez, plus il est rouge. Donc si vous en mettez beaucoup, il va être aussi rouge que ça. Si vous en mettez peu, il donne juste un effet un peu irisé rouge. Franchement, super. Il nourrit bien les lèvres, il colle pas. Enfin, vraiment nickel. Un autre lip gloss, donc là j'ai pris extra volume, donc au niveau volume, moi j'ai pas des lèvres fines, hein, elles sont déjà assez charnues, mais voilà, j'ai pas eu l'impression que ça donnait plus de volume que ça, hein. Pour les filles qui recherchent du volume, ne l'achetez pas pour ça. Par contre la couleur est magnifique, ça fait un effet hyper lissé, très glossy, corail, pas mal du tout. Toujours pour les lèvres, deux crayons à lèvres, donc un... Je l'ai utilisé ce matin donc pour un maquillage et puis j'ai fait un tutoriel avec. C'est le Matita Labra, donc le Lip Pencil en 204, donc c'est un rose. Donc ça, je crois que je l'avais acheté sur internet. Et honnêtement, il marque pas beaucoup. Je vais essayer de vous le swatcher. Voilà. Donc il faut bien appuyer dessus. Donc la couleur est assez jolie, mais ouais, je suis pas convaincue par le produit. Je trouve pas qu'il... Sur les lèvres, ça marque pas bien. En revanche, si je peux vous conseiller des crayons à lèvres qui sont vraiment pas mal et qui dans d'autres marques coûtent très cher, c'est, vous savez, le type de crayon, donc c'est les Automatic Precision, où vous n'avez pas besoin de les tailler. Vous avez simplement, alors attendez, parce que je vous dis une bêtise, et vous avez simplement à sortir le petit stylo. Puis en plus, ils ont fait un truc pas mal du tout, c'est qu'ils ont mis un petit, si j'arrive à vous le sortir, ils ont mis un petit embout pour, vous voyez, tailler quand même la mine et que ça fasse quelque chose d'assez net. Donc ça doit coûter dans les 5 ou 6 €, je crois. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. Et celui-ci, il est beau, la couleur est très jolie. C'est un framboise. Alors attendez, parce que si je fais tout tomber, ça va pas aller. C'est un framboise. Alors attendez, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, vous voyez, un framboise assez prononcé.
qui est plutôt jolie. Ensuite, on va passer aux ombres à paupières. Alors ça, les ombres à paupières, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps, hein, je crois. Un mois, je pense, quelque chose comme ça, 1 ou 2 mois. C'est les premières que j'avais chez Kiko. Et autant je suis vraiment pourvue en ombre à paupières, autant je cherchais des couleurs un peu chaudes et automnales pour faire des maquillages un petit peu plus automnales, et surtout pour aller avec une illusion d'ombre que j'ai qui s'appelle Abstraction, qui est un peu dans les tons rouge ocre. Et donc vous avez la première teinte qui est donc le 138. Je vais vous la swatcher. Donc vous voyez qu'il y a un orange assez prononcé qu'on peut utiliser aussi en blush. Si, on peut utiliser ces ombres à paupières en blush, mais il faut y aller doucement. Et celle-ci, donc il y a une très jolie couleur qui fait un peu, je sais pas si on le voit, qui fait un peu prune. Voilà. Et donc qui est la 137. Et enfin, pour terminer, je vais avoir 2 blushs. Donc le premier, donc qui est un corail. C'est un blush crème, donc c'est Pure Plaisir Creamy Blush. Il est top de chez top. Honnêtement, je l'adore, je le mets super souvent. Enfin, pour le prix, je crois que c'est 7 €, quelque chose comme ça. Super. Deuxième blush que je trouve super, et je crois que c'est un dupe d'un MAC. Je crois que c'est... Oh, je sais plus lequel. Je sais plus lequel, je pourrais pas vous dire, il faudrait que je regarde. Donc c'est le 103. Et pareil, super, un espèce de rose orangé avec des irisés dedans. Magnifique. Donc voilà pour tous mes produits Kiko. J'espère que ça a pu vous aider dans vos choix. Moi personnellement, c'est une boutique que je continuerai d'aller, hein, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on a envie de se faire plaisir et d'acheter 2-3 petits produits cosmétiques pour pas cher, c'est du très bon rapport qualité-prix. Donc comme je vous disais, hein, surtout les ombres à paupières, bien essayées, parce qu'elles sont pas toutes aussi pigmentées. Les rouges à lèvres, ils sont en général bien, après prendre à ceux qui sont adaptés à votre peau. Voilà. Par contre, vraiment, le truc que je déconseille d'acheter, c'est vraiment celui-ci, donc le Night Balm, qui a vraiment aucun effet. Et puis la poudre blanche, enfin le packaging n'est pas pratique du tout, ça vaut pas le HD, la HD Powder ou la Laura Mercier. Voilà les filles, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.